Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radunga. Il est temps de vous présenter en détail la Coupe du Monde des clubs dans Captain Tsubasa Rise of New Champions qui va arriver dès demain sur la chaîne avec un premier match. Ça fait un moment que je vous l'avais annoncé, voilà, ça a pris un peu de retard pour différentes raisons, mais ça y est, ça va débuter et le but de cette vidéo, comme d'habitude, c'est vous présenter un petit peu les équipes, le format, mais aussi vous donner un max d'informations, car comme pour les JO, il y aura un concours de pronostics et le gagnant remportera une carte PSN ou Nintendo Store de 25 € pour pouvoir s'acheter le Season Pass et avoir les 9 joueurs en DLC. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Enfin, s'il y a un gagnant, parce que ça ne sera pas facile, il faudra trouver qui est le meilleur buteur de la compétition, mais également trouver le nombre de buts qu'il va marquer. Donc c'est pas facile du tout. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour vous donner toutes les infos. Et après, rendez-vous sur Twitter pour participer. Parce que comme d'habitude, il faudra aller sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter dans la description. Franchement, si vous n'avez pas de compte Twitter, créez-le. C'est super intéressant pour discuter entre fans. Je mets plein d'infos complémentaires à mes vidéos YouTube. Et j'organise très régulièrement des concours. Donc vous ne le regretterez pas. Donc, présentation d'abord du format. Ça sera un format en 2 groupes de 4 équipes, avec ensuite demi-finale et finale. Donc, chaque équipe est là pour ses résultats sur son continent. Real Madrid, parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions dans mes vidéos. Je vous rappelle que cette Coupe du Monde des clubs fait partie de l'univers Captain Tsubasa que j'ai créé avec Moussino. Donc, les vidéos que vous avez sur la chaîne Je découvre de Moussino font partie des mêmes univers. On a respecté les mêmes transferts, etc. Et la J-League que vous aurez bientôt sur la chaîne cordialement. Je vous recommande cette chaîne. Vous avez déjà actuellement une coupe du Brésil, bon, qui ne correspond pas, ça c'est extérieur à l'univers parce qu'il avait fait avant, mais c'est quand même super intéressant, regardez, c'est très très bien fait. Et là, il prépare une J-League qui respecte l'univers qu'on a créé avec Moussino, donc il intègre notre univers, et vous me retrouverez d'ailleurs bientôt sur sa chaîne pour commenter quelques matchs de J-League. Tout ça pour vous dire donc que les équipes qui sont là, c'est le Real Madrid et le Bayern, ce sont les finalistes de la Ligue des Champions que j'avais organisée. Ensuite, vous avez Tigres qui est l'équipe championne Amérique du Nord, Amérique centrale. Al Hilal, c'est l'équipe hôte parce que la Coupe du Monde des clubs est organisée en Arabie Saoudite et donc l'équipe championne d'Arabie Saoudite représente le pays. Ça, c'est comme ça dans les Coupes du Monde des clubs. Ensuite, vous avez Boca Juniors qui a remporté la Copa Libertadores, Júbilo Iwata qui a remporté la Ligue des Champions asiatiques, l'Espérance de Tunis qui a remporté la Ligue des Champions africaine, et Manchester United, qui est une équipe invitée, parce qu'il fallait une 8e équipe. Ces équipes vont être dirigées par des gens que vous connaissez très bien, ceux qui dirigeaient des pays lors des JO. Et oui, après les JO, certains coachs ont été recrutés par des clubs, ce qui fait qu'on les retrouve dans cette compétition. Le Real Madrid sera dirigé par Raider Takeshi, celui qui dirigeait le Japon, le champion olympique, et que vous retrouvez actuellement dans le concours que j'ai organisé pour remporter une écharpe exclusive. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite si vous avez raté cette vidéo. Mais tous les soirs, Raider Takeshi affronte un joueur et celui qui réussira à le battre remportera cette écharpe. Pour participer, vous avez toutes les informations dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et je vous mets aussi dans cette vidéo le lien en description de la chaîne cordialement dont je vous ai parlé, mais aussi la chaîne de Raider pour que vous puissiez voir les matchs. Parce que tous les matchs qu'il fait dans le cadre du concours sont postés sur sa chaîne. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il vaut et s'il a été battu ou pas. Ils sont mis les matchs quelques minutes après qu'ils aient été réalisés chaque soir. Donc c'est vraiment sympa à suivre. Donc voilà, vous connaissez le niveau de Raider qui est très fort et il aura le Real Madrid. Ensuite, le coach de l'Allemagne, Kilo Wayne, aura le Bayern Munich. L'ancien coach de l'Uruguay, Grégory, aura Al Hilal. L'ancien coach du Mexique, équipe que vous avez vraiment appréciée lors des JO, Alejandro, aura les Tigres. L'ancien coach des Pays-Bas, Koga, qui est vice-champion olympique, aura Manchester United. J'aurai personnellement Boca Juniors, j'avais lors des JO la Corée du Sud. Juice, qui avait l'Australie, aura le Júbilo Iwata. Et Eddie, qui avait la Thaïlande, aura l'Espérance Tunis. Alors le format est simple, les 2 premiers se qualifieront en demi-finale. Puis ensuite, il y aura la grande finale, mais aussi le match de la 3e place, le match de la 5e place et le match de la 7e place pour qu'on ait un classement complet de cette Coupe du Monde des clubs. Et ça fera quelques matchs sympas supplémentaires. Maintenant, il est temps de vous parler un petit peu des équipes qui vont participer à cette compétition pour que vous puissiez
faire le meilleur pronostic possible et que vous ayez une idée de ce qui va se passer. Donc les clubs européens, ça va être à peu près les effectifs que vous avez vus lors de ma Ligue des Champions, qui a sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une Ligue des Champions complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et vous avez même une playlist pour aller voir cette compétition. Vous avez tous les matchs, au moins c'est très simple, vous avez qu'à suivre l'ordre des matchs de cette compétition. Donc là, vous allez retrouver ces effectifs, mais il y a eu des transferts quand même depuis la Ligue des Champions de la saison précédente. Donc on commence avec Manchester United, qui est l'équipe que vous avez vu dans la Ligue des Champions, mais ils ont fait une grosse recrue. Ils ont récupéré Hino du Deportivo La Corogne, donc un très gros attaquant, et bien sûr c'est le vrai Hino, hein, celui des DLC, donc ça va en faire une très belle équipe. Pour le reste, vous connaissez cette équipe très impressionnante, donc avec Blake aussi en attaque à côté d'Hino, sacrée attaque, avec un Cruyfford donc, qui a été recréé pour être milieu de terrain et meilleur que le Cruyfford du jeu, mais vous l'avez déjà vu dans les JO qu'il est extrêmement fort, un milieu de terrain très riche avec Matsuyama bien sûr, mais des personnages créés inspirés des légendes de Manchester United avec Roy Keane. Vous avez reconnu bien sûr de qui il est inspiré. En défense, vous avez quand même Robson, qui est quand même un très bon défenseur. Et vous avez à côté de Robson, Blanco. Si vous connaissez un peu l'histoire du foot ou si vous êtes un petit peu ancien, vous savez que Laurent Blanc a joué à Manchester United. Donc une sublime équipe de Manchester, surtout avec la recrue de Hino. On passe au Real Madrid, qui était déjà une très belle équipe. Et alors là, les amis, deux grosses recrues, puisque le duo de Nuencia, Mikel et Raphaël sera présent dans cette équipe qui était déjà impressionnante, mais vous retrouverez aussi d'autres joueurs que vous n'avez pas vu jouer lors de la Ligue des Champions et qui font bien sûr partie du Real Madrid de l'époque. Il s'agit notamment de Ronaldo qui sera là à côté de Ryle. Et puis au milieu de terrain, bien sûr, vous retrouverez le terrible Fago et à la récupération le puissant Makelolo. Donc une équipe impressionnante avec bien sûr Azwan dans les cages, un des gardiens les plus impressionnants du jeu. Donc ça va être aussi une équipe qui va aller probablement très loin, surtout avec Coach Ryder aux commandes. On passe au Bayern Munich, et quand on parle de gros transferts, là aussi il y a du gros transfert avec l'arrivée de Genzo Wakabayashi. Alors là c'est carrément dans le manga qu'il a été transféré au Bayern, donc bien sûr qu'on a récupéré ce transfert du manga, donc une équipe impressionnante avec aussi des stars inspirées de la réalité, avec notamment Effenberg et Kuffor, mais aussi Pizarrinia, inspiré de Pizarro, bien sûr. Donc aussi une très belle équipe du Bayern qui était déjà quand même assez forte, qui était allée quand même en finale de la Ligue des Champions, mais là avec Schneider en attaque, le vrai Lévin, il n'y avait pas le vrai Lévin à l'époque de la Ligue des Champions, je vous le rappelle, avec Genzo dans les cages, déjà rien que ça c'est très solide. Alors la petite déception, je suis désolé, il n'y aura pas le vrai Shunko. Voilà, c'est une vraie déception, on n'avait pas du tout prévu qu'il sorte aussi rapidement, donc on a déjà fait les matchs. C'est trop tard pour Shunko, mais vous le verrez dans d'autres compétitions, je vous rassure. On aurait aimé pouvoir faire autrement, mais hélas, pas de vrai Shunko pour cette compétition, mais encore heureux, parce que là, ça aurait fait une équipe du Bayern, je pense, totalement imbattable. On passe maintenant aux Mexicains, avec les Tigres. Avec les Tigres, l'équipe mexicaine, on retrouvera certains joueurs de l'équipe du Mexique, notamment Alves et Garcia. Et en attaque, vous l'aurez certainement reconnu, Gignac sera là, la grande star actuelle des Tigres. On a voulu absolument l'intégrer pour cette compétition. C'était un joli clin d'œil, je pense, de faire un personnage inspiré de Gignac, donc une équipe qui risque d'être assez intéressante avec Alejandro aux commandes. Ensuite, on retrouvera Boca Juniors, et c'est l'équipe que je vais diriger. Je récupère au passage Diaz, car suite à son échec en Ligue des Champions, suite à son échec aussi au JO, finalement, Napoli a décidé de le prêter à son ancien club pour qu'il se refasse une santé et pour revenir plus fort à Napoli la saison prochaine. Donc, vous aurez une équipe de Boca Juniors assez intéressante avec Gakuto Igawa en défense, le japonais qui avait un petit peu joué déjà en Argentine et là il a été recruté par Boca Juniors. Vous aurez divers joueurs inspirés des vrais joueurs de Boca Juniors, surtout Riquelme, grande star de Boca Juniors, et Carlos Tevez, aussi une légende de ce club. Donc une très belle équipe de Boca Juniors. Ensuite, on passe à Al Hilal, équipe avec pas mal de joueurs que vous connaissez, notamment le capitaine et défenseur Oeran, qui joue toujours en Arabie Saoudite
parce que en tant que prince, il a des obligations dans son pays, il ne peut pas partir jouer à l'étranger pour l'instant, donc il joue dans le meilleur club d'Arabie Saoudite, et il sera accompagné de Zangief, le puissant joueur ouzbek qui a rejoint récemment l'équipe, mais aussi du duo chinois Isho et Shumei, Isho le spécialiste du jeu aérien, donc une équipe très intéressante, et le reste de l'équipe est composé de joueurs réels de cette équipe. On passe à l'équipe maintenant japonaise de Jubilo Iwata, alors qu'il n'a plus Misaki, je vous le rappelle, hein, qui avait été transféré à l'époque de la Ligue des Champions au PSG, mais qui a récupéré Shingo, prêté par l'Inter, pareil, parce que Shingo a raté sa Ligue des Champions, elle n'a pas été très impressionnant au JO. Finalement, ils ont décidé de le prêter 1 an au Jubilo Iwata, donc vous aurez l'équipe comme dans le manga, avec Ishizaki et Urabe, mais aussi Jito, qui a été transféré depuis le Avispa Fukuoka. Le Jubilo Iwata a des grandes ambitions, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont remporté la Ligue des Champions asiatiques et qu'ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde des clubs. Et en attaque, il y aura Pepe qui a été transféré du Kashima Antlers. Hélas, ça ne sera pas le vrai Pepe qui vient de sortir pour la même raison que Shunko-Sho. C'est vraiment dommage, mais voilà, on les intégrera pour la prochaine compétition. Et on finit avec les champions d'Afrique, l'Espérance Tunis. Alors là, je vous avoue que moi, je ne connais pas trop les joueurs qui sont dans cette équipe, mais ils sont tous inspirés de joueurs importants de l'histoire du foot africain. Donc si vous êtes un petit peu connaisseur, vous devriez en reconnaître certains. Mais une équipe qui peut-être pourra surprendre, même si bien sûr elle fait partie des outsiders face aux monstres que sont le Bayern, Manchester et le Real Madrid. Voilà, vous avez toutes les informations. Je lance le concours tout de suite sur Twitter. Au moment où sur la vidéo, vous pourrez aller sur Twitter pour commencer à participer au concours, sachant que vous n'aurez que 3 jours pour participer, juste le temps que vous ayez vu jouer toutes les équipes une fois pour vous faire une idée sur le niveau de chacun. Ça sera complémentaire à cette vidéo. Mais dans 3 jours, le concours sera terminé, vous ne pourrez plus participer. Donc, si vous voulez tenter de gagner les 25 € pour le store de la PlayStation ou le store de Nintendo, rendez-vous sur Twitter et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!